Bienvenue au Café Débat ODD VBG, une initiative du PNUD dans le cadre de sa campagne 2021 pour les 16 jours d'activisme. Café ODD VBG est une causerie débat alignée sur le thème mondial « Oranger le monde, mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes ». Ce café débat est une rencontre de discussion sur la promotion de la protection des droits des femmes et des filles, ainsi que le leadership féminin, suivant les 3 piliers du développement durable que sont le social, l'économique et l'environnemental. Le café débat ODD VBG va donc s'atteler à faire ressortir les liens explicites entre la lutte contre les inégalités entre les sexes, notamment l'ODD 5 et quelques ODD pertinents tels que les ODD 8, 7 et 13. 4 thématiques seront donc débattues par les groupes d'exposants au profil très riche et varié et presque parfaitement équilibré hommes-femmes. Les violences basées sur le genre, impact socio-économique, dispositions juridiques, telle est l'intitulé de la première thématique de ce café débat ODD VBG. Cette thématique se rapporte à l'ODD 5 qui parle donc de l'égalité entre les sexes. Qui sont en réalité les victimes de VBG? Quels sont les chiffres en Afrique et au Tchad en particulier? Quelles sont les conséquences économiques et sociales des VBG? Y a-t-il des dispositions juridiques en Afrique et au Tchad en particulier? Ce groupe d'exposants au profil riche et varié que voici va éclairer nos lanternes à ce sujet. Autour de cette table, nous avons Madame Zileka Mokhtar Difan, directrice de la législation au ministère de la Femme. Madame Maraban Ngar Odilo, vice-présidente de l'association des femmes juristes du Tchad. Monsieur Souleymane Toralat, directeur appui psychologique social des victimes de VBG, genre Madame Anneli Sabine, qui nous vient de l'université de N'Djamena, plus précisément de la faculté de droit. Nous allons demander à Madame Zileka de bien vouloir assurer le lead de ce cours. Les présentations ainsi faites, c'est la thématique 1, les violences basées sur le genre, impact socio-économique et dispositions juridiques. Ces dernières années, les violences basées sur le genre ont pris de l'ampleur en dépit des actions menées par les institutions de la République. Donc les partenaires de développement, les organisations de la société civile en particulier sont dans l'action avec le gouvernement. Donc cette situation est exacerbée par les conflits intercommunautaires et la situation sécuritaire à l'est et au sud. Ainsi que ce soit en temps de paix ou pendant et après les conflits, les femmes subissent les différentes formes de violence basées sur le genre. Bon, nous définissons le genre comme une construction sociale et culturelle des attentes sociales envers les femmes et les hommes. Donc le genre signifie des rôles et des attentes entre les hommes et les femmes dans les sociétés culturelles bien déterminées. Le genre est déterminé socialement et il est dynamique, il peut changer. Bon, selon la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination des violences faites à l'égard des femmes, la violence basée sur le genre est une violence qui s'adresse à une personne sur la base de son genre ou de son sexe. Les violences basées sur le genre ne touchent pas que les femmes et les filles. Elles englobent également les hommes, notamment les garçons mineurs. Nous avons le viol, les agressions sexuelles, les agressions physiques, le mariage précoce forcé, le déni des ressources, d'opportunités ou de services, et les violences psychologiques. 1242 cas d'incidence rapportés dans les sites des réfugiés, donc 95% des femmes et filles, contre 5% d'hommes et garçons. Les 3 premiers types de violences sont les agressions physiques, 38%, les violences psychologiques, 29%, et déni des ressources, 19%. 45% des violences psychologiques, sont perpétrées par des partenaires intimes. 19% par des membres de la famille et 18% par des inconnus. 55% des cas survenus au domicile des victimes.
suivi du domicile des auteurs de violences. 15% en brousse. 800 cas enregistrés en N'Djamena et dans les zones humanitaires couvertes par l'Association des femmes juristes du Tchad en 2020. 443 en N'Djamena, 176 au lac et 200 au sud. 92 cas enregistrés en 2020 et 96 en 2021 au centre d'écoute de la Maison nationale de la femme. Là, je vais passer le micro à Mme Saline pour la suite. Je vais nous présenter le cadre juridique contre les violences basées sur le genre en Afrique et au Tchad. Le Tchad a ratifié plusieurs conventions internationales et régionales et adopté plusieurs lois sur les droits de l'homme. Dans le cadre régional, nous avons notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979. Il y a également la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple de 1981. Nous avons la Déclaration solennelle sur l'égalité du genre en Afrique de 2004. Nous notons également la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination des violences faites aux femmes de 1993. Le cadre juridique contre les VBG en Afrique et au Tchad. Au Tchad, plus particulièrement, nous avons la charte de transition dans ses articles 7, alinéa 1er, et l'article 8, l'article 10, 20 et 21. Nous avons également les dispositions des articles 13, 14 et 17 de la Constitution du 4 mai 2018, les dispositions législatives et réglementaires. Nous notons l'article 5 de la loi 17/PR/2001 portant statut général de la fonction publique sur l'égalité d'accès à la fonction publique. Il y a la loi numéro 001/PR/2017 portant code pénal qui réprime les différentes violences dont Mme Zileka avait précité. Nous avons notamment l'article 339 à 346 qui réprime les violences psychologiques. Et spécifiquement, nous notons l'article 318 qui punit l'excision et les mutilations génitales féminines en général. Il y a également, en ce qui concerne le viol, nous avons les articles 350, 349 et 350 du Code. En ce qui concerne le dernier point, les mécanismes nationaux contribuant à la lutte contre les VBG, les actes de violence sont réprimés de plus en plus au Tchad, notamment par le Code pénal. Ils donnent lieu à de fortes mobilisations facilitées par les partenaires, les organisations de la société civile, les ONG ainsi que les réseaux sociaux. Les mécanismes locaux, nous avons dans les communes les chefs de carré, les chefs de quartier, les chefs d'arrondissement, les chefs de brigade, les chefs de village, les chefs de canton et le sultan au niveau urbain. Les services actuels offerts par les centres d'écoute et les cliniques juridiques sont entre autres l'accueil, l'enregistrement et l'orientation, la prise en charge médicale, la prise en charge psychologique, la prise en charge juridique et judiciaire, la prise en charge socio-économique. Ces services sont assurés grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers, notamment l'UNFPA, PNUD, USAID et la Banque mondiale à travers le projet Suède. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Nous avons cité les secrétariats et autres, mais on n'oublie pas les chefs religieux qui rejoignent les groupes pour prendre en compte les attentes sur les situations à apporter au niveau des défis liés aux présenteurs socio-culturels. Les défis majeurs sont l'absence de données, parce que nous n'avons pas un centre de collecte de données. Donc les données que nous avons données, c'est des données parcellaires. Donc ça c'est un défi. Et l'autre défi c'est l'appui. Parce que jusque-là, les organisations qui œuvrent dans la lutte travaillent avec l'appui des partenaires au développement. Donc, nous n'avons pas une subvention de l'État alors que nous contribuons dans le programme de l'État. Quelle stratégie vous proposez en fait pour réduire le taux de VBG au Tchad? D'après vous, quelles seraient les recommandations, les actions concrètes pour que cette question soit à la fois mieux prise en compte par les populations, mais aussi les acteurs clés
auparavant, les femmes ne dénonçaient pas les cas de violence. Elles subissaient en silence cette violence-là. La première stratégie, c'est l'information et la sensibilisation. La première des choses à faire avant la sensibilisation est que la population tchadienne elle-même prenne conscience de l'existence de ces formes de violence. Parce qu'au-delà de la violence physique, beaucoup ne réalisent pas qu'elles sont victimes des violences psychologiques et autres violences que nous avons relevées si haut. En plus, dans certaines sociétés, nous constatons que la violence physique, surtout sur les femmes et sur les enfants, est normale. C'est là le problème, parce que déjà, si on ne sait pas que c'est mauvais de violenter un enfant ou une femme, ça serait un peu compliqué d'avancer sur la sphère de la dénonciation. Au niveau des recommandations à faire, notamment en ce qui concerne l'application des textes répressifs, notamment le code pénal, il y a un problème qui empêche l'application effective de ces articles qui répriment ces violences. Par exemple, si nous prenons le cas du viol ou bien des agressions sexuelles, le harcèlement, les parties s'empressent de régler à l'amiable et ça freine un peu la rigueur de la loi à ce niveau. Donc, si le législateur peut faire un peu d'effort pour pouvoir faire respecter l'application effective de nos textes ici au Tchad et laisser de côté le phénomène du règlement à l'amiable. Juste pour finir, je voulais ajouter juste deux mots. Pour éradiquer ces pratiques qui sont néfastes, moi, à mon avis, il sera essentiel de garantir une bonne application de la loi et puis diligenter une enquête, je crois, indépendante et impartiale sur chaque cas présumé des violences basées sur le genre et surtout la poursuite contre les auteurs et les complices de ces actes. Nous allons vous demander encore d'ovationner pour ce premier groupe qui fait un travail de qualité. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous retenons que les BBG devraient être une question vraiment universelle. Et ce n'est pas seulement un combat de femmes uniquement, ça concerne aussi les hommes.